Vincent, peut-être pour éliminer tout ça, parce qu'on mange beaucoup quand même dans votre émission, on va parler un peu de sport Ah oui. maintenant. Ah oui. Bon, Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous tous qui êtes à Saint-Cyprien depuis quelques jours, mais à Saint-Cyprien, il y a toujours quelqu'un qui court, qui marche, des gens à vélo. C'est vraiment une ville sportive. Et dans cette ville, il y a un club qui est vraiment au sommet, c'est le club de natation synchronisée. Alors c'est un tout petit club, de petits moyens, une ambiance familiale, de la bienveillance aussi envers ces nageuses. Des nageuses qui arrivent parfois au sommet. L'une d'entre elles a quand même participé aux qualifications des derniers JO de Rio. Elle a renoncé aujourd'hui à sa carrière, mais elle continue à entraîner ses petites camarades. On va la retrouver tout de suite. C'était il y a quelques semaines à la reprise de l'entraînement. Et toi, quand tu sautes à 3 à l'air, tes jambes, elles se déplient même pas. Stage intensif avant la rentrée pour le club de natation synchronisé de Saint-Cyprien. Parmi les entraîneurs, Abigail Slonina, championne de France, elle a aussi participé aux qualifications des Jeux Olympiques de Rio. Elle vient de renoncer à sa carrière, mais entraîne désormais les jeunes nageuses, toujours très attachées au club qui l'a vu faire ses premiers plongeons. Ça me fait plaisir de pouvoir leur apporter ce que j'ai vécu. Et moi, j'ai toujours voulu rester ici parce que je me sentais bien. Vané, c'était ma coach. Enfin, j'ai eu plus petite, Vané ensuite. Et c'est vrai que d'avoir toujours les mêmes coachs et tout, c'est ce qui m'a permis d'évoluer. Et il y a quand même des relèves et je trouve que ça reste dans l'ambiance d'un club. Et moi, je trouve que c'est vraiment mon club. Un club familial, sans gros moyens, toujours à la recherche de sponsors, mais qui réussit ces dernières années à se classer deuxième de France, juste derrière le solide pôle d'Aix-en-Provence. C'est une prouesse parce qu'on a des nageuses issues du village. C'est un club familial. D'ailleurs, je pense que c'est notre point fort à l'heure actuelle parce que les nageuses se connaissent depuis toute petite. Elles apprennent à nager ensemble depuis l'âge de 3-4 ans. Et du coup, elles se connaissent parfaitement et il y a une très bonne ambiance au club. Une cohésion qui donne force et courage aux 200 nageuses du club, la majorité en sport-études. Elles mènent de front scolarité et entraînement intensif. Pendant la journée, on est à l'école et à 4 heures, on sort, on prend un bus qui nous amène directement à la piscine. On s'entraîne après les heures, le soir, ça dépend, mais entre 20 et 25 heures par semaine. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices et voilà, des fois, on rentre tard à la maison, il faut vraiment avoir une organisation pour l'école. Toutes rêvent de participer un jour aux Jeux Olympiques, mais avant cela se tient cet hiver à Saint-Cyprien, le championnat de France solo. Alors Abigail, elle est venue aujourd'hui avec quelques-unes des nageuses du club. Abigail, elle a Bonjour commencé... Abigail. Bon, et bonjour à toutes les nageuses. Hein, C'est juste Abigail qui est aussi très cultivée, qui connaissait le tableau de Picasso. C'est ça, oui, oui. Mais alors dis donc, je suis un peu étonné, il n'y a pas de garçons dans la natation synchronisée? Bah, vous savez bien que les garçons ne savent pas faire deux choses à Ils la sont fois. pas synchronisés. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc Abigail, cette année, elle a commencé des études de droit. Voilà, elle a décidé de renoncer à la natation synchronisée, mais pas au club qui l'a portée jusque-là. Et puis elle sera aux côtés de ses petites camarades pour préparer les championnats de France hiver solo qui auront lieu à Saint-Cyprien au mois de décembre, du 8 au 11 décembre, parce que Saint-Cyprien, c'est quand même le deuxième club de natation synchronisée de France. Et ben voilà. Et comme à midi en France, on est amphibie, on passe de l'eau au ciel, parce que ce week-end sur France 3, ici, il y a Carnet de vol, un magazine qu'on aime beaucoup. Oui, c'est un peu une émission pour toi, Vincent, puisque je crois que tout ce qui est ciel, espace, ça te passionne. Et donc, c'est une émission qui a lieu tous les samedis sur France 3 à 11h30 et qui est dédiée aux passionnés de l'espace et aux passionnés de l'aéronautique. Alors, vous l'imaginez, bien sûr, sont nos confrères, nos petits camarades de Midi-Pyrénées qui pilotent cette émission avec Pierre-Jean Frison qui la présente, puisque Toulouse, c'est vraiment le pôle aéronautique par excellence. Merci Pierre-Jean, que l'on salue et qu'on embrasse.